Je suis quand même content de voir que même Canal+, qui est notre très gros partenaire, lorsque le représentant de Canal+ arrive même à cette table-là, il s'assoit au dernier banc. Et il le prend avec humour. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez trouver que nous, nos activités, on dit seulement aux gens, venez. Les tickets d'entrée dans nos activités sont juste à titre symbolique. Le Festico est ouvert parce qu'on pense que tout le monde a droit au bonheur. Notre festival, c'est pour faire rire. Aujourd'hui, avec les temps avec les temps qui ne sont pas très très agréables aujourd'hui, c'est pas à moi de vous décrire dans quel environnement on vit. On pense que très peu de personnes sont vraiment heureuses. Les gens se cachent derrière les costumes, derrière les greffes, derrière je ne sais pas trop quoi, les publications Facebook, mais intrinsèquement, les gens ne sont pas heureux. Ça aussi, ça a été à la raison de la fondation du Festico, qui n'est pas qu'un festival de cinéma, c'est aussi un festival pour distiller l'humour, le rire et la bonne humeur aux personnes en détresse. Et franchement, je commence à le voir dans la société, il y a trop de personnes en détresse dans nos sociétés. Donc, le Festico, venez rire, venez vous amuser, vous n'avez pas besoin de costumes, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de tapis rouge. C'est des films qu'on a sélectionnés. Parmi 100 films, on a pris, je crois, 5. Venez regarder ces films qui vont vous faire rire. Venez rencontrer des gens, poser des questions. Il y a des professionnels qui sont là. Il y a, ça fait 2 heures de temps que le programme officiel et la programmation sont dans notre page Facebook. Vous pouvez aller consulter. Il y a beaucoup de masterclass. Vous pouvez aussi apprendre en rien. Donc, je fais toujours ce petit rappel chaque fois que je fais la conférence de presse pour comprendre que, au-delà d'être un événement culturel, le Festico est également à but thérapeutique. Exactement. Et humanitaire. Cette année, nous allons encore faire 10 projections en plein air dans les quartiers populaires et nous allons aussi projeter des films pour les enfants atteints du cancer et les orphelins de la Fondation Chantal Biya. Des petits films comiques, ça c'est avec le concours de Canal+, qui a un programme qu'on appelle Orphée, avec qui on se rend dans les orphelinats, les centres d'accueil pour faire rire les personnes en détresse. Donc cette année, nous allons faire ça avec les enfants atteints du cancer à la Fondation Chantal Biya et les orphelins aussi. Donc voilà un peu le Festico présenté. Exactement. Alors, au programme justement de ce festival, nous avons en première journée la cérémonie d'ouverture présentée par l'humoriste Gianni Merveille à la salle de cinéma Citabella le mardi 20 juin. Donc dans une semaine exactement. On aura également la remise de la distinction honorifique Yes Papa, voilà, qui est la récompense de carrière d'un comédien ou d'un acteur de cinéma. On a également la projection du film d'ouverture Mort et Cache, un documentaire de Lionel B. du Bénin. Donc ça c'est en première journée. En deuxième journée, nous avons, voilà, à partir de 12h, donc jusqu'à 15h, voilà, de 12h jusqu'à 15h, où la créativité rencontre la passion. Une présentation avec pour le domaine de Kevin et Toga. Puis entre 16h et 18h, la place du court-métrage dans la carrière d'un jeune cinéaste. Et qui est une conférence organisée par le Club Cinéma de l'Institut des Beaux-Arts de Pont-Samba, les étudiants en art du spectacle de l'Université de Yaoundé 1 et les étudiants de l'IFCPA de la CRT. Entre 19h et 21h, soirée spéciale Banderas Kwam, projection de films comiques du réalisateur Banderas Kwam justement, Cameroun. Voilà, donc en troisième journée, nous avons un thème, donc l'oratoire de les industries culturelles et créatives, animé par moi-même. Entre 16h et 18h, insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'univers cinématographique, qui est une conférence organisée par l'association culturelle Light Art Africa. Et entre 19h et 21h, nous avons une projection qui marque la sortie officielle de la série Malep, réalisée par Cyril Mbecha. Je crois que Malep veut dire l'eau. Voilà, en langue bassa. Alors, en jour 4, entre 12h et 15h, la comédie dans le cinéma d'animation. Il est important de vous parler de ce masterclass qui sera animé par Noah Mathieu Achille. Puis en après-midi, entre 16h et 18h, Podium du Rire 7e art, un autre moyen de communiquer. C'est une conférence organisée par Elite One TV Africa. Entre 19h et 21h,
une projection, donc Zilé, qui est une série réalisée par Okari Tiolenta du Mali. Le Festico est un festival international. On a donc la présence de ce pays, voilà, qui a bien voulu accompagner l'initiative et qui est d'ailleurs sélectionné dans ce sens. Voilà, donc voilà déroulé le programme des activités. On a également des projections en plein air. Mais avant, il y a le 5e jour, entre 19h et 21h, c'est la cérémonie de clôture, donc le samedi 24 juin 2023, avec un film de clôture. Voilà, donc la cérémonie sera modérée par Merveille Chami, et le film de clôture du Festico, c'est Bête de Son, qui est une série télévisée de Chris Macari en France. Donc, vous avez entendu Mali, France, c'est pour montrer la portée internationale de ce festival. Donc, vous avez également les projections en plein air, voilà, entre 16h et 21h à partir du mardi à Mimboman, à la Chapelle, le mercredi à Mimboman également, à Fandena, au petit stade de la Penoué, à Elever aussi, et le jeudi 22 juin, on a le programme Orphée de Canal+, qui est un partenaire, à la Fondation Chantal Biya. Le vendredi 23 juin, nous avons les spectacles d'humour et des projections de films. Bimassi, École des Sources, Mélène, Stade Maïs. Et le samedi, voilà, nous avons les spectacles d'humour et des projections à Evudula et à Lobo. Les films projetés sont une première fois un film de Stéphane Zito, France, La Couronne de Babar, un film de Stéphane Zito, France également, Mort et Cache, un documentaire de Lionel de Igbe, qui nous vient du Bénin. Donc, voilà résumé l'ensemble des activités de ce magnifique festival. Alors, Bimassi, École des Sources, Mélène, Stade Maïs. Et le samedi, voilà, nous avons les spectacles d'humour et des projections à Evudula et à Lobo. Les films projetés sont une première fois un film de Stéphane Zito, France, La Couronne de Babar, un film de Stéphane Zito, France également, Mort et Cache, un documentaire de Lionel de Igbe, qui nous vient du Bénin. Donc, voilà résumé l'ensemble des activités de ce magnifique festival.